demain venir parler à vous. Parce qu'ils ne vont pas venir, ils ne connaissent rien de la politique. Quand vous les prenez, ils vont venir vous expliquer quelque chose ici. Après, ils vont rentrer à gauche, à droite. Ne les prenez plus même sur vos panels. Parce que parler même avec eux, là, même, c'est gaspiller le temps. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Pendant que tout le monde sait ce que la Côte d'Ivoire vit. Ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis 2002, en 2010-2011. On sait tout ce qui s'est passé. On sait qui a attaqué la Côte d'Ivoire. On sait qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. Mais là, ils prennent de l'argent. Ils viennent monter sur les panels. Vous leur donnez l'occasion même d'échanger avec eux. Mais c'est pas bon même. C'est pas bon. C'est comme si nos morts là, même vous voulez mettre les morts, nos morts là. Les gars, c'est arrivé même pour venir vous chiffrer vous-même. Vous qui parlez avec ces jeunes personnes là. Parce que c'est méchant. Les gens qui comprennent ce que la Côte d'Ivoire vit. Ils comprennent tout. Ils savent tout. Et puis ils viennent divaguer. Ils viennent raconter ces bêtises sur les réseaux. Et puis avec ça, nous on les prend souvent sur nos panels. On parle avec eux. C'est méchant, les gars. C'est méchant. Si pour nous, on a fait mal comme ça là. Maintenant, c'est qu'il a parlé, puis on dit non, ici, peut-être la t'as dit quoi? Ah, en ce moment, non, il était sûr en longtemps, il comprend tout ça là. Il voit mon frère. C'est l'homme qui n'arrive pas à comprendre les choses, n'arrive pas à calculer les choses. Sérieux, sérieux. Évitons de parler avec ceux-là même, évitons. Ils n'ont qu'à se parler entre eux les moutons, là, mais on se conseille entre eux les moutons. Voilà. Sinon, le problème de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est enfant, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas debout la checker. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Gbagbo est innocent, ils l'ont pris pour aller le garder quelque part, pour profiter, pour voler. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire de Gbagbo là. Ils l'ont gardé quelque part pour mieux voler la Côte d'Ivoire. Sinon, le monsieur n'a rien fait. Voilà. Moi, il n'est pas fui. Ceux qui parlent pour dire, viens, tiens, où viens, moi, là, il y a. Chez Gbagbo, même, de toute façon, vous dites, vous êtes fou, là. Chez Gbagbo, là, il y a des fous comme ça. Nous, on n'entend rien, on comprend rien. C'est pourquoi, quand vous l'avez attrapé, les puis vous dites, on l'a attrapé, là. Nous, on n'a jamais cru que vous l'avez attrapé. On est resté focus dans le Yopougon, là. On a géré le Yopougon pendant combien de jours? C'est panique qui a fait, les gars étaient paniqués. Ils ont commencé à tirer les roquettes, là. Les roquettes partout. On a, Yopougon, là, c'est le dernier couloir qu'ils ont pris. Ça a fait près de 1 mois. Viens. Ici, un OB, ici, plein, un OB, plein. Nous, moi, il était à des mortiers. C'est nous, on faisait sortir ces âmes-là les matins. C'est nous, on faisait sortir. Les gars chargeaient. Tous ces ouins-là, il n'y a pas un qui me croit. Les bols, il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Tout le monde me connaît. La nuit, quand on faisait corridor, on souvent les quartiers, là, la nuit, là, c'est moi, il rentrait en brousse. Et puis, il m'a cherché les paquets de torches dans les coins. Et puis, on envoie à mes moraux pour qu'on casse sécuriser ça. Les gars m'attrapent, mais ils disent, hey, il n'y a jamais un qui est arrivé à me pour tirer sur moi. Même les FSI, les gars qui disent FSI, ils sont dangereux, miliciens, ils sont rebelles là. Ils sont venus sur mon parc, ils me disent, ils vont prendre une voiture. Ils étaient sur le pied, ils sont 5 calage dans les mains. Ils disent, voiture, ça bouge pas. Et ces voitures-là, nous, on prend pour aller chercher manger au village pour manger. Voiture-là, bouge pas. Ils m'ont attrapé, ils disent, moi, j'habite où, ils vont partir, moi, chez moi. Ils vont te donner d'eau, ils vont tirer. Ils disent, moi, ils donnent pas d'eau. Et si face à face avec vous, l'homme qui veut tirer, n'a qu'à tirer, il va m'éliminer. Mais ils donnent pas mon dos. Et puis, il n'a rien fait, il bouge pas pour aller quelque part. C'est comme ça qu'ils m'ont pris. Je vous dis la vérité, hein, je n'ai pas fui de Yopougon quand c'est fini. Je n'ai pas fui. Quand c'est fini, moi, mais c'est pas, il allait faire à Korogo, il était à Taféré. Il a fait 1 semaine à Taféré. Voilà. Ceux qui connaissent Korogo bien Taféré, il a fait 1 semaine à Taféré. Le gars qui gère les fétiches dans le village, avec lui. Il a fait 1 semaine à Taféré. Ceux qui connaissent à Taféré. Il a fini, puis il est revenu encore à Abidjan maintenant. C'est ça, maintenant, tu as vu les petits plantés sur les armes dans les mains. Il suffit de quartier des gens. Ils sont en bas les coups tout coup. Ils voient les petits bâtards qui marchaient, ces rebelles-là. Il y avait trop mal. Quand ils voyaient mes frères marcher, ces jeunes personnes, il y avait trop mal. Il y avait trop mal. Les gens qui tuent nos parents. Et puis vous venez être partenaire et vous êtes dans les bistrots avec eux, vous allez eux. Vous parlez de quoi eux, vous racontez quoi avec eux. Hein? Faut dire. D'accord, nos parents, vous faites quoi eux dans les bistrots. Pour montrer que non, vous marchez les gens que les Nangbé. Pour montrer que vous marchez les gens que les Nangbé. Moi, je m'en fous de ça. Moi, il fait la garde rapprochée du camarade d'Adjoumani, M. Kobena Secret. Quand ils l'ont nommé là, c'est le même Adjoumani là, mais qui l'ont dit. Adjoumani me connaît bien. Adjoumani me connaît bien. Chien méchant, c'est comme ça qu'on m'a appelé dans les villages, chien méchant. Attenda. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Celui-là, c'est les plantains. On a déjà gagné. On a gagné la finale, mon vieux. On a gagné. Les pleins de Gbagbo, les enfants de Gbagbo, plein, là, ils sont là. C'est pas tout le monde qui est mort dans le moment là. Il salue encore, il dit encore au passage ici, salut mon vieux mort, ça m'en fout. Ouais. Grâce à lui aujourd'hui là, il y a les jeunes qui vivent encore. Ils savent de quoi ils parlent. Grâce à ça, mon fou, mon vieux mort, regarde de quoi de Gbagbo. Tout le monde qui est à côté de Gbagbo là. C'est mon vieux mort, mon grand frère même. Grâce à lui, il y a les gens qui vivent. Voilà. Parce que c'est lui là, quand c'était gâté, tout le monde, il y a d'autres qui désertaient, il y a d'autres qui faisaient comme ça. C'est lui qui prenait les éléments qui sont un peu paniqués là. Et puis on les prenait quand on les envoyait au bord, à la lagune. Fabriquer les moments pour les faire traverser avec quelques gars. C'est comme ça, il y a d'autres qui sont partis. Qui est arrivé? On est gamé jusqu'à demain matin. Si il y a d'autres là, il n'a qu'à dire qu'il va faire 6e mandat. Il va nous manger, il va nous écraser.
Comme façon on écrase tout si Caillou, là, médicament, si Caillou, ça devient pâte là. C'est comme ça, c'est parce que vous allez nous tuer, puis personne n'existe. Et puis vous avez gagné maintenant. Parce que 2011, on se disait qu'il y avait trop de, il y a les bons, il y a les trafics, qu'est-ce que c'est pour que lui, il est bon, qu'est-ce que c'est pour que lui, il est bon, comme ça. Et puis, ouais, ça arrivait. Mais on est aujourd'hui là, on est gamé logiqué dans la tête. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous effrayer, il n'y a pas quelque chose qui peut nous arrêter. Voilà, c'est pas tout le monde qui a douf. Nous, les rescapés, il y a plein qui sont restés. Nous qui avons géré les dernières minutes là, il y a plein encore qui sont restés, on est là. Voilà, il n'y a rien, ne vous inquiétez même pas, il n'y a rien. Mais vous ont dit, ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la scène, mais puis on dit, on prend les garçons, filles, on prend les garçons là. Moi, gazé des partout. C'est moi, ils se sont dit, vous partez où même? Vous partez où? Si on doit rester, on va rester. Vous prenez direction de la Guinée, vous allez chez moi là. Rester, on va rester. Ouais. C'est comme ça, il y a d'autres qui ont pris direction pour sortir, pour aller côté à jamais, comme ça. Nous, on est restés quand les morceaux, quand ils sont venus eux-mêmes là, ils sont mis taper les portes, sortir, on a pris les coins. C'est comme ça. Mais mon vieux, on a gagné, il n'y a rien. On est gamin, c'est pour dire à Ado qu'il y a ces enfants qui se mettent sur les réseaux, les machettes, pour montrer quoi encore là. Nous, on est plus gamins que. Voilà, on est plus gamins que. Voilà, les enfants des babous là. Il y a d'autres qui sont gamins quand dans la tête à même matin, t'as l'impression que c'est porte qui roule dedans. C'est nous, on est là. Et puis on les regarde sûrement. Voilà. Ça, on a déjà gagné. Ok. Jean-Joël. Jean de Dieu. Oui, frérot. Salut, je vous salue vous tous. Je salue mon frère Osimo. Osimo, c'est ton frère Abidji. Et je vous dis merci, mes frères. Merci. Vous savez, le combat qu'on est dedans là, c'est pas facile. C'est pas facile. Je dis ça pourquoi? Parce que on va finir par gagner ce combat. Ce qui nous fatigue un peu de notre jour, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, tellement que on a été tellement gentil, on a accueilli des étrangers qui sont venus sur notre terre, ils ont fait des enfants, et aujourd'hui ce sont ces enfants-là qui se soulèvent contre les fils du pays. Donc moi, tout ce que moi je peux dire aujourd'hui, les Ivoiriens conscients, notre pays attend de nous échapper. Ouattara a tout vendu. Le peu qui reste là, il faudrait qu'on se lève la main dans la main pour conquérir notre pays, pour arracher notre pays dans la main de Ouattara. Parce que Ouattara, il s'est dit quoi? La Côte d'Ivoire, c'est pas chez lui, donc il a le plein droit de faire ce qu'il veut avec. Mais aujourd'hui, là, nous, quand je prends côté sud, l'est, tout ça là, c'est-à-dire à partir du nord, certains nordistes qui se réclament ivoiriens, qui sont ivoiriens, qui savent ce qui est en train de se passer, ils n'ont qu'à se rallier. Parce que si vraiment on veut aller dans les calculs, vous n'êtes pas beaucoup. Donc moi, ce que je peux vous dire, ralliez-vous. Parce que ce que Ouattara attend de faire là, il a gouverné 15 ans. 15 ans là, vous avez bénéficié quoi? Avec la rébellion que vous avez envoyée en Côte d'Ivoire, vous avez bénéficié quoi ou non? Rien. Mais réfléchissez, arrivé à certain moment là, réfléchissez. C'est parce que nous, on a toujours bon cœur, on vous accueille chez nous, on vous donne nos forêts de travailler là-dessus pour trouver de quoi manger. Est-ce que chez vous au nord là, vous pouvez nous faire ça? Non, je pense pas. Et c'est le moment, l'heure arrivée de se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara n'est pas pour vous. Ouattara n'est pas venu pour votre bien. Et vous êtes là, c'est vous qui menacez les gens. Et au fait, quand je vous regarde même là, je sais pas si vous réfléchissez, ou bien il y a quoi dans votre tête là, vraiment. Moi, souvent ça me dépasse. Est-ce que vous avez vu une fois un guerrier, un Abidji, un Adjoukou menacé de ces gens-là, c'est-à-dire prendre une grosse machette, prendre arme, pour être en direct, pour dire, ok, ouais, voilà ce qu'on va vous faire, Nous, on fait pas ça. Parce qu'on sait que le pays nous appartient. Quand le pays t'appartient là, tu te lèves pas avec la violence. Mais vous voulez nous imposer la violence.
sur notre propre terre. Mais ça peut pas se passer. Si nous, on se soulève avec la violence, là, vous allez aller où? Vous, là, vous allez aller où? Hein? Ralliez-vous. Ralliez-vous. Le moment est arrivé. Parce que je ne pense pas à ceux qui sont en train de dire, on va aller aux élections, là, on va aller. Il n'y a pas d'élection. On va se soulever, enlever Ouattara au pouvoir. Parce qu'il ne nous arrange pas. Il ne nous arrange pas. Vous venez vous casser les maisons d'autrui. Vous nous arrachez la forêt partout. Hein? On vous a fait quoi? Venez, on vous accueille ce problème. Ça devient tollé au milieu de notre jambe. Mais ça ne peut pas se passer. En tout cas, mes frères, je vous dis merci. Toi avec le frère Osumon, je vous dis merci. Actuellement, c'est pas le moment de dévoiler certaines choses. Que ouais, on a fait ceci à Yopougon, on a fait ceci à Yopougon. Mon frère, nous tous là, on était là. La danse là, on a tout dansé. C'est-à-dire qu'il faut même pas dévoiler un secret. Nous, on n'est pas violents. On n'a qu'à les regarder. On n'a qu'à les regarder. Ils n'ont qu'à venir à la télé, prendre machette, menacer. Parce que c'est comme ça que les chefs d'État est. C'est comme ça que Ouattara est, avec ses ministres, c'est quoi. C'est comme ça qu'ils sont. Il faudrait pas qu'on rentre dans les jeux. Nous là, on peut garder notre carte. Eux-mêmes, ils savent. RDR, RHDP, ils savent que la rue là, c'est pour les enfants de Gbagbo. Eux-mêmes, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Et je vais vous dire quelque chose. En 2010, au pays Abidji, c'est-à-dire les chefs se sont réunis et ils ont dit qu'ils ne veulent pas voir Ouattara venir battre sa campagne à Sikensi. S'il y a un Abidji de Sikensi qui se lève, il témoigne qu'ils ne veulent pas voir Ouattara là-bas. Tu sais que parmi les chefs, il y a toujours un lâche. Et ils se sont levés, on a toujours notre eau sacrée, ils sont descendus en bas, remontés. C'est-à-dire, toi, tu veux passer à côté pour aller faire tes marmailles là. Ça n'engage que toi. Il y a un chef là, je préfère taire son nom, de Sikensi, il s'est levé, et il est allé à Abidjan. Aller croiser les gens de Ouattara là. Qu'il n'y a pas de souci, tout a été arrangé. Vous pouvez venir battre votre campagne à Sikensi. À son retour là. Il a dit son corps là. Ils ont ramassé ça comme ça au goudron. Ils sont allés l'enterrer. Ouattara a donné l'heure qui devait arriver à Sikensi. Les bâches qu'ils ont mis partout là, tout a disparu. Un vent terrible. Il a annulé, il n'a pas mis pied à Sikensi. Donc, ne nous provoque pas. Ne nous provoque pas. Nous, on est avec Gbagbo demain, on est avec Gbagbo pour toujours. Parce que ça à cause de Gbagbo aujourd'hui, là, que nous, les Akans, on est fiers de nous. Ouattara est venu là, on mange quoi? Voilà, prix de VIA qui est tombé. Nos parents souffrent là-bas. Et vous voulez que, ouais, on reste dans ça. On reste dans ça. Vous voulez nous imposer la violence, là. Mes frères, calmez-vous, hein. Calmez-vous, hein. Vous là, à chaque moment là, vous mettez votre fétiche, je sais pas quoi sur vous là. Nous on fait pas ça, hein. Pour nous là, on d'aba puis ça y est là. On met pas ça, on porte pas les habits qui pèsent 2 tonnes, 3 tonnes pour se balader. Nous on fait pas ça. On fait pas ça. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Donc mes frères nordistes, moi là, ça c'est pour vous. Venez vous rallier. Ceux qui se réclament ivoiriens. Ceux qui se réclament ivoiriens. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, qui sont venus, les apatrides qui disent que ouais, non, on va supporter Gbagbo, et on va supporter Ouattara, parce que si Ouattara quitte le pouvoir là, nous on est foutus. Vous êtes dans notre pays là, pendant des décennies, on vous a fait quoi? Vous avez tout chez nous, on vous a fait quoi? C'est aujourd'hui là, que vous allez nous dire non, que ouais, si Gbagbo vient au pouvoir, si un vrai ivoirien prend le pouvoir, on va vous chasser. Ne vous laisse pas manipuler. Ne vous laisse pas manipuler. On n'est pas de ces gens de personnes là. Maintenant, si vous voulez écouter Ouattara là, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Ce qui va arriver là, vous allez assumer. Ce qui va arriver, vous allez assumer. Et moi, je suis content aujourd'hui que le PDCI a compris le combat du président Laurent Gbagbo. Je suis fier et je suis content. On sait que dans 2 jours là, on va dormir tranquille. Maintenant, il y a un frère qui parlait du côté des choses au Blé Goudé.
Comme mon frère, l'ami de Osimon qui disait tout à l'heure qu'on laisse l'histoire de Blé Goudé, moi je suis d'accord avec ça. On va laisser ça, c'est-à-dire, comment je peux appeler ça, quand ils vont se mettre ensemble, dans le secret là, il y a plusieurs partis politiques qui vont converger vers le PDCI et coalition, coalition. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui vont pas aller dans le secret. Donc, ces gens de personnes-là, je ne vais pas tester le nom de quelqu'un. Ces gens de personnes, il y a d'autres qui vont pas aller dans le secret. Mais on va se mettre ensemble pour chasser Ouattara. Soro va venir. Tout le monde en a besoin des Ivoiriens pour se débarrasser de ce colis-là. Et maintenant, quand on va récupérer le pays, on va faire notre palabre entre nous. Voilà, on va se parler entre nous. C'est ça l'ivoirité. Et je vous dis merci, merci, merci. Et mes frères, pardonnez. Quand vous venez sur Panel de Osimon, laissez l'histoire de dire que ouais, telle année on avait pris Nyangbe. Non, laissez ça, vous même pas qu'on va parler de ça. Ouattara, si on sort, Ouattara peut pas tirer sur nous. Parce que le bagage qui est sur lui là, c'est Dieu seul qui connaît. Donc, ils ne rentrent pas dans les jeux. Faut pas qu'on va dévoiler certains secrets. Et même, ils savent que, ouais, nous, là, ça va pas dans notre tête. On est malade que eux. Ils connaissent la vérité, non? Ils connaissent la vérité. Donc, c'est pas la peine de les suivre. Et il y a un proverbe qui dit, non, que, ouais, quand tu danses avec un aveugle, l'aveugle, lui, se dit, hein, que, ouais, c'est lui seul qui est sur la scène de danse. Hein? Pour qu'il sache que, ouais, il n'est pas seul là. Il faut marcher sur son pied. Donc, c'est pour vous dire, que, ouais, réservez certaines choses. Réservez certaines choses. Ne dévoilez pas. Allez là, c'est pour mobiliser nos frères ivoiriens. Ceux qui se disent ivoiriens, de se mettre ensemble. Et on attend dimanche. Et je vous dis bravo, les militants de PPACI. Ouattara nous a provoqué avant-hier. Il a soulevé drone sur la résidence de Laurent Gbagbo. Il pensait que ouais, les militants allaient sortir et là, ils allaient en profiter ce qui était dans leur ventre. Mais les militants ont réfléchi, ont posé là de maturité. Ça, je vous dis bravo, bravo les gars. Donc, je vous dis merci. Merci, on ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tu es là? Joie. Voilà. Tu es là? Si tu es là, il peut taper dedans. Oui. Attends, après voilà. Maintenant, ils sont en train de gérer, ils sont au téléphone là. Donc, dans ta faut gérer en attendant. Pas de problème, n'a pas de souci. Ouais, soyez salués les parents. Oxymore Juan, le Delta Alpha Bravo, Kikiri Impérial Gagnon, sénateur à vérité, Jean de Dieu, et mon frère Adolphe, soyez tous salués. Bon, toujours l'actualité de la Côte d'Ivoire. Hein. Je pense qu'on arrive pas à pas, petit à petit, vers le bout du tunnel. Voilà, c'est en cela qu'il faut reconnaître que le président Laurent Gbagbo est l'élément fondamental même de la politique en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo porte la Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne n'a plus de goût. Ça n'a pas de goût. Il a fallu qu'il revienne. Les gens ont muselé toute l'opposition, tous les Ivoiriens pendant des années. Il a fallu que ce monsieur-là revienne pour mettre un peu d'ordre. Un peu d'ordre pour permettre aux opposants de s'exprimer. Pour permettre qu'il y ait une opposition pour pouvoir affronter Ouattara et répondre à ses coups de pied. Parce que pendant les années où il était absent, on était tous en train de subir. Mais malgré ça, il y en a qui refusent de reconnaître la suprématie de ce monsieur-là, qui tire encore la charrette, qui donne encore des coups de pied inutiles, qui se débattent. Je vais m'expliquer plus tard, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voici des gens qui sont au pouvoir, qui disent qu'ils ont bien travaillé, mais qui sont en train de fuir à l'approche des élections. Et il y a un frère qui a parlé de quelqu'un qui connaissait de sa sœur et tout. J'ai un cas également, comme ça que je connais. Je connais des enfants d'une dame qui travaille au cabinet de Mamadou Touré. Et ça fait même très longtemps qu'ils ont commencé à fuir.
Et cette famille-là, eux, la direction, c'est le Canada. Le dernier est quitté à Abidjan. Et leur maman, qui est au cabinet de Mamadou Touré, n'a même presque, depuis que Ouattara est là, elle vote même pas en Côte d'Ivoire. Quand il y a les élections, elle est au Ghana. Donc, c'est des gens c'est des pratiques qu'ils emploient depuis longtemps. Ils sont au pouvoir. Je sais pas comment ils réfléchissent pour des gens qui disent qu'ils font un bon travail, qui sont en communion avec la population. Mais quand il y a des élections, eux-mêmes, ils ne votent pas. Ils sortent du pays, ils sont sortis de leur famille. Et là, pour cette élection-là, ils sont partis. Je pense que c'est un départ sans retour, hein, parce qu'ils savent ce qui les attend. Maintenant, regardons un peu l'ordre chronologique des choses en ce moment en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que je demande à tous les frères de rester confiants, pas à 100% non plus, mais rester confiants, rester vigilants, mobilisés et prêts. Prêts à répondre. Désolé, j'ai reçu un appel. Prêt à répondre à n'importe quel appel du leader ou même que ce soit le président Gbagbo ou d'autres leaders de l'opposition. Voici, le président Gbagbo sort le 7 à Port-Boué pour faire un discours. Après plusieurs autres discours qu'il a fait à Dabou, il est venu à la maison du parti, il a rencontré, là où il a parlé là où même il a lancé le mot d'ordre pour le trop c'est trop. Il a demandé au PEX de s'en charger, d'en faire un mouvement. Et il a donné un ultimatum aux gens qui venaient négocier avec lui. Parce qu'il a dit ce jour-là que le mot d'ordre, quand tu donnes le mot d'ordre, tu ne le donnes pas quand on a le fait attendre dans la rue. Tu attends le moment propice. Et donc, il n'a pas donné le mot d'ordre ce jour-là parce que les gens voulaient négocier. Les gens lui ont dit qu'ils veulent négocier. Il a laissé encore une porte pour la négociation et il a donné un ultimatum. C'était jusqu'au 15 juin, si je ne me trompe pas. Et après ça, il y a eu la sortie de la liste définitive, la liste électorale définitive, qui devait se faire, je crois, le 20 et qui a été ramenée au 4. Donc, les gens ont anticipé. Le président Gbagbo ne se retrouve pas sur cette liste-là. Il a son meeting à Port-Boué. À Port-Boué, il parle très fort. Alors là, je pense qu'on n'a jamais vu le président Gbagbo dans cet état-là. Il a parlé très fort ce jour-là. Il a dit même à ses copains, ceux qu'il appelle ses camarades, soyez prêts, nous allons faire la bagarre. Nous allons faire la bagarre. Bon, je fais une petite parenthèse. Il y a un RDS, un jour qui me demande, quand le président dit il va faire la bagarre, pourquoi Gbagbo, un ex-chef d'État, utilise des paroles comme ça? Il dit il va faire la bagarre. Il voulait une explication de ce qui signifie faire la bagarre. Il lui a dit, faire la bagarre que le président Gbagbo a dit là, tu mets égal en face et puis tu mets je vais Nyarami le pays. Tu donnes la même définition à ça. Parce qu'on n'est plus on n'est plus dans la rigolade. On a essayé de maquiller ça pour dire qu'il faut prendre ça au sens propre figuré. Faire la bagarre qu'il a dit là. Considère qu'il a dit il va Nyarami le pays. C'est la même chose. Faut pas aller loin. Faut pas fatiguer ton cerveau. Bon, ton cerveau même déjà, il réagit pas rapidement de façon spontanée. Faut pas encore l'épuiser. Donc, faut pas réfléchir loin. Il fait la bagarre qu'il a dit là. Ça veut dire que il va Nyarami le pays. Je pense que tu as une idée un peu de qui a utilisé cette expression là. Voilà. C'était un peu la parenthèse. Et donc, le 7, le président parle très fort du côté de Port-Boué. Quand il parle et qu'il dit, quand il s'exprime, puis il dit, ils vont, ils viennent, ils disent, il parle pas des Tandia Camara et tout ça là. Ceux qui, soi-disant, gèrent le pays avec magistrat, c'est pas eux qui s'adressent. Il s'adresse à ceux qui sont derrière eux, parce qu'il a toujours dit que son combat, c'est pas eux, c'est pas le QBR, c'est pas Ouattara, c'est pas contre un système. Donc, c'est au système qui s'adresse. Donc, le président finit de parler fort. Comment on dit ça? La date butoir qu'il a donnée, qui était le 15 juin, se rapproche. Et c'est en cela qu'on voit venir en Côte d'Ivoire la délégation de l'Union africaine. L'Union africaine vient voir le président Gbagbo parce qu'ils veulent négocier. Et qui dit l'Union africaine dit ceux qui financent ce machin-là. Donc l'Union africaine ne peut pas venir d'elle-même. L'Union africaine vient pour emboîter le pas à son grand frère qu'on connaît. L'Union africaine vient, le président leur pose 2-3 questions. Parce que ils sont venus, c'est les mêmes là qui sont venus en 2011. Il y a des choses qui sont passées en 2011, on revoit les mêmes choses, mais on voit que c'est pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes réactions qu'en 2011. Sachant que moi, j'ai été mis en prison, j'ai été envoyé à la CPI parce que j'ai respecté la Constitution. Maintenant, voici les gens qui ne respectent pas la Constitution. C'est factuel. Des condamnations que vous-même, par le biais de la Cour africaine des droits, vous condamnez et vous demandez qu'on rescrit mon nom, mais il n'y a pas quelqu'un qui lève le doigt. Personne ne réagit. Et c'est à moi qui suis la victime, moi qui suis celui qu'on méprise, celui que vous ne respectez pas. Parce que moi, lui, vous l'avez pris comme votre chiffon maintenant. C'est à lui que vous venez parler à chaque fois qu'il fait des sorties. Pourquoi? Pourquoi celui qui ne respecte pas la loi, vous n'allez pas le voir? Donc, le président leur pose 2-3 questions, ils sont incapables de répondre, ils font leur bilan, ils retournent. On voit après qu'il y a eu les drones et tout ça autour de la présidence du président. C'est-à-dire, vous voyez que les choses se font de façon chronologique. Parce que la pression a commencé à monter dans le camp des ennemis. L'Union africaine s'en va. L'Union européenne, elle-même revient parce que elle n'a pas pu avoir ce qu'elle attendait.
L'Union européenne même, non, le petit frère part, il envoie le grand frère arrive, le président, il refuse catégoriquement de s'entretenir avec les représentants de l'Union européenne qui arrivent. Parce qu'il estime que ça devient du foutage de gueule. Et quand le leader, quand le chef est dans cette posture-là, ça veut dire qu'à un moment donné, on commence à rentrer dans la radicalité maintenant. Et que les taux se resserrent sur eux et le président devient de plus en plus radical. Ça veut dire que maintenant, on se rapproche de quelque chose. Il tient le bout et il ne veut plus négocier, il ne veut plus qu'on se foute de lui. J'arrive. Il ne veut plus qu'on se foute de lui. L'Union européenne part sans rencontrer le président Laurent Gbagbo, donc il leur confie, il leur donne, comment on dit ça là, l'opportunité de rencontrer le PEX, et ils partent. Et voilà là aujourd'hui. D'ailleurs, même l'Union africaine part, j'oublie un petit détail, l'Union africaine vient. Quand l'Union africaine part, ils viennent après son discours d'Apoboué, quand ils partent, le lendemain, c'est là qu'il sort la lettre pour le trop c'est trop. C'est-à-dire que pour entériner ce qu'il a dit, pour écrire, pour laisser des traces, un bon politicien qu'il est, un bon historien, il laisse des traces. Donc, il signe ce document-là qui est, on va dire, l'extrait de naissance du trop c'est trop. Donc, le trop c'est trop a son extrait de naissance le lendemain du départ de l'Union africaine. Pour dire que, voilà, il entérine la chose, c'est factuel maintenant, c'est là, c'est écrit. L'Union européenne vient, il refuse de les rencontrer, ils partent. Et là, maintenant, on nous parle d'une rencontre avec le PDCI pour lancer le mouvement Trop c'est trop. Bon, vous voyez, on est dans une phase très décisive et le président est en train d'accentuer la pression sur ces gens-là. Il est en train d'accentuer la pression sur ces gens. Et comme ceux mêmes qui sont derrière les gouvernants en Côte d'Ivoire sont actuellement la pression accentuée sur, ils ont le cul en deux chaises. C'est pourquoi vous voyez les gens comme les Kandiala prendre leurs valises, aller déposer en Guinée. On voit qu'ils vont négocier avec Doumbouya qui vient, les ministres qui vont danser là-bas. Je pense qu'après, il y a dû avoir une rencontre, des Makos et tout ça. Bon, chacun cherche sa porte de sortie. On dit même qu'il y a certains ministres qui ont déménagé de leur quartier Beverly Hills qui sont rapprochés de la maison du président et que le président aurait un moyen de déplacement, même s'il a un jet là. Vous tous, vous pouvez pas monter dans le jet là. Forcément, il y en a qui vont rester à nous. Vous vous rapprochez de là-bas, mais vous tous, vous pouvez pas monter dedans. Donc, le président est en train d'accentuer la pression sur ces gens-là. C'est pourquoi nous devons nous tenir prêts. Et même dans l'opposition, il faut pouvoir aussi négliger certains gens. Parce que hier, j'ai entendu des gens du COJEP dire que le président Laurent Gbagbo s'est rapproché du TIAM et que, bon, déjà, il a été à Bruxelles, il allait négocier avec TIAM et que le fait de prendre le PDCI et de laisser les autres qui composent le CAP, ça veut dire que déjà l'opposition, il est dans la veine de ce qu'il avait fait en disant etc. à d'autres. Il négocie avec d'autres et il laisse d'autres, il néglige d'autres. Bon, les gens sont dans leur interprétation. Moi, je pense que ce que j'ai invité mes frères à faire, c'est de pas rentrer dans ces spéculations-là. On reste focus. Le PDCI, c'est le plus gros morceau. Donc, si le plus gros morceau a été pris, vous qui êtes dans le cap avec eux, là, vous avez qu'à vous coller à ce gros morceau-là, vous greffer à eux et puis finir. Le PPACI, je le répète encore avant de chuter, le PPACI et le trop c'est trop, pardon, n'est pas un parti politique. Le trop c'est trop, on l'a dit, se veut un levier citoyen, capable de fédérer les forces vives de la nation. Dans le trop c'est trop peuvent adhérer partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes, travailleurs, enseignants, paysans, sans emploi, les dégâts. Excusez-moi, tous peuvent intégrer. Donc, je ne vois pas en quoi, si le PDCI vient et que les gens du CAP, vous avez qu'à vous greffer au PDCI venir. C'est un mouvement citoyen. Citoyen. Bon, je vais m'arrêter là, les parents. Comme j'ai un appel, je vais m'arrêter là et puis bon, après, je vais peut-être reprendre la parole. Merci Delta. Merci également à Oxymore. Et bonne arrivée à toi, Emmanuela. Voilà. Je laisse la parole. Ok, merci, Goraba. Kiki, tu as la parole. Kiki l'Impérial. Ok. Soyez salués les combattants, soyez salués Jasmine, Joan, Diayou, Emmanuela, Waraba, voilà. Je suis au serré, tous les autres, Delta. Ok. Moi, je vais renchérir un peu sur ce que Waraba aussi a dit. Parce que moi, je vois, aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel. Voilà, nous sommes au bout du tunnel. Moi, je remercie aujourd'hui le PDCI. Je dis merci au PDCI parce que vraiment, trop, c'était trop. Bon. Les gars, soyons focus et soyons prêts. Soyons focus et soyons prêts. Parce que on dit de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu pars. Vous savez, le dictateur ne lâchera pas la prise facilement. Le président est en train de faire tout. Le président est en train de faire tout. Tout ce qui a son pouvoir, il est en train de faire tout. Il est en train de le faire. Le reste, ce sont nous, ses enfants. Nous devons rentrer dans la boue. Nous devons démontrer au président que nous sommes prêts.
comme l'a dit Damana Picasso, président, on est prêt. Raison pour laquelle le président est en train de gratter le sol, il est en train de gratter. Aujourd'hui, moi je remercie le PDCI, vraiment. Hier, j'ai bien dormi tellement que quand Ousmane, la lettre, mais quand Ousmane a montré ça hier pour dire non, demain on va faire le parler dessus. Je suis allé sur des publications, j'ai vu, sincèrement, ça m'a fait plaisir. Comme aujourd'hui, bon, le président lui-même sera là aussi pour lancer ce truc. Vraiment, moi, je remercie le PDCI. Je remercie le PDCI. Disons merci au PDCI. Le président, sincèrement, il a dit, je ne lâcherai pas le PDCI mourir. On ne lâchera pas le PDCI mourir. Et vraiment, nous sommes dans le bon combat. Le président Laurent Gbagbo, c'est le peuple. C'est le peuple. Le président Laurent Gbagbo, c'est le bien-être de son peuple. Le bien-être de son peuple. Nous devons faire tout, cueillir cette papaye pourrie qui a Alassane Ouattara et la fait tomber avant 2025. Ça doit être un impératif pour nous. C'est un truc, c'est seulement, on doit dormir dessus, on doit se réveiller dessus. Nous devons faire tout pour cueillir ce monsieur-là, pour cueillir ce dictateur-là. Et ça, c'est seulement moi, c'est un appel, je lance au peuple. Ça doit même pas être une question du parti politique. Parce que je dis ce que le président a de faire. Bon, pour ne pas dire que non, bon, je ne reviens pas dessus. Voilà, je ne reviens même pas dessus. C'est seulement ce que j'ai dit, ce qu'on doit faire, c'est de mûrir mûrir tout le peuple ivoirien dans les têtes, d'être prêt. D'être prêt. Parce que ce pouvoir aussi là, c'est un pouvoir sanguinaire. Ils sont venus par les armes. Donc nous là, on doit les combattre avec tous les moyens que nous avons. On doit les combattre avec tous les moyens que nous avons. C'est nous. C'est nous. Excuse-moi, Kiki. Les gars, les tapotages sont là. Hein. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Vas-y, Kiki. Donc je disais, la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Moi, ce que moi j'ai à dire. Non. À la lutte. Je pas la parole d'abord, faut attendre. Ah, ok. La balle est dans notre camp, les gars. La balle est dans notre camp. Parce que ce qu'on a en face, sincèrement, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Et nous, on est plus forts qu'eux. C'est pas Bush. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, oui, ils sont paniqués, les gars. Ils sont paniqués. Mamadou Doumbia qui est rebelle, qui est pushiste. On l'accueille quand même. On l'accueille. Oh, pourtant, on a dit, on n'accueille pas les pushistes. On n'aime pas les pushistes. C'est pour dire que la panique à bord, le 6 est devenu 9, les gars. On doit profiter de cette occasion-là. Les Kanakana, elles sont paniquées. Tout le monde est paniqué à leur bord. Alors, c'est une révolution populaire. Le peuple doit se nier et se lever. On doit se lever. Ça, c'est notre dernier en bas. C'est notre dernier en bas, les gars. C'est notre dernier en bas. C'est où ça passe, où ça casse. Où ça passe, où ça casse. Il y a caillou doit dans nos oreilles, quoi, comme on le dit. Papa, pardon, je te coupe pas la parole. Mais les Guinéens, même, ils font quoi chez nous, les Guinéens, là? Les travail chez nous, c'est braquage. Les travail chez nous, les Guinéens, là, c'est braquage. Donc, ceux-là, ils sont les premiers, même, ils vont sortir de chez nous. Ils vont partir à Dori Mamadou Doumbia, là-bas. C'est ce que je voulais dire. Merci encore. Mais c'est eux qui sont agités. C'est eux actuellement qui sont agités. Tu as vu tout dernièrement la sortie de... Moi, c'est Mambri. Moi, mon Mambri, tu es le grand cadre de Biancouma. Et c'est là se trouve la frontière de la Guinée. Et c'est toi hier qui disais dans le troisième mandat, on a vu dans ce où tu es rentré aujourd'hui, tu viens sur le quatrième mandat de Ouattara. Tous ces gens, ils ouvrent c'est la frontière de la Guinée, c'est la Guinée aujourd'hui qui, c'est avec la Guinée, on va s'affronter. C'est les jeunes Guinéens. C'est les jeunes Guinéens, là. Actuellement, Biancouma, nos points là-bas, ils sont en train de rentrer. Mais ça, c'est pas, bon, voilà, là, ça, nous là, c'est notre pays. C'est notre pays. Cette année-là, avant 2025, on doit cueillir ce gars-là. Nous, on n'a pas affaire à eux. Nous, on a affaire à Alassane Ouattara. On a affaire à Draman. On n'a pas affaire à eux, hein. Frère, les Guinéens, on n'a pas affaire à eux. C'est nous, on les a nourris. C'est notre terre qui les a nourris. C'est notre terre qui les a nourris. Donc, eux, là, c'est petit. Nous, en tête, on ne peut pas nous laisser seuls. Voici mon frère Abidi qui est là. Il te salue. On est tous... Alassane Ouattara doit tomber. Alassane Ouattara, on doit le cueillir. On doit cueillir Alassane Ouattara comme un fruit pourri.
C'est ce qui doit être dans notre tête. On doit être prêt, les gars. On doit être prêt. On doit être prêt. Et aller le cueillir, ce dictateur-là. On doit le cueillir. Ce sanguinaire-là, on doit le cueillir. Cette année-là, c'est nous, on va le cueillir. Et ça, il n'y a pas de débat dedans. Tout le balai qui sont défaits, les Guinéens là, c'est fini, c'est fini. Lui, il est venu là, les Guinéens sont levés derrière lui là-bas, ils lui ont donné 24 heures. Il n'a qu'à demander à Daneba. Il est venu là, chez lui là-bas, ils se sont levés. Hein. Bah, il a dit qu'il devait laisser la présidence en 2024. Donc, ce qui vient croiser le dictateur tombe. Damba avait le croisé de Damba est tombé. Lui, il est parti là. On va faire octobre. En fait, octobre d'arriver, on doit cueillir Ouattara. On doit le jeter dans la poubelle, dans l'oubliette. Tous ceux qui sont autour qui parlent là, eux là, on va se croire. On est ensemble. Eux, c'est pas eux nos problèmes. C'est Ouattara qui est nos problèmes. Donc, si je ne peux pas me poser la parole, les gars, vraiment, Johan, merci. Osmo, merci. Delta, merci beaucoup. Et j'ai fait mon micro. Merci beaucoup, Kiki l'Impérial. Adolphe, normalement c'était à toi, mais comme il y a la princesse du président Laurent Gbagbo qui est là, Emmanuela, toi salut. Delta, je suis prêt aussi, parce que je devais prendre la parole. Oui, c'est vrai, mais pardon. Comme il y a la fille. Ok, sénateur, il faut prendre la parole. Sénateur, prends la parole. On salue la famille, j'espère que vous allez bien. Aussi, moi, ça va? Ça fait un bail là. Ok, vraiment, je suis de ton côté. Quand on est dans un groupe que quelque chose ne va pas, nous sommes en démocratie. Tu as le droit de critiquer comme tu veux, c'est entre nous. Après, on se salue et on est ensemble. Ivoirien était toujours comme ça, on se taquine, on se frappait et après, on buvait ensemble. Mais c'est Draman qui est venu tout mélanger qu'aujourd'hui, même avec ton propre frère, tu fais par là, mais après, vous attendez plus, tu as peur que tu t'empoisonnes. Il te fiole. Sinon, on est ensemble, c'est le PPACI. On ne se déchire pas. Ok, je vais rentrer dans le sujet. Vous savez, c'est quoi chose là? Le PDCI s'est rejoint au président Laurent Gbagbo. Vraiment, je suis très ému. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Que l'opposition, toute l'opposition se rallie. Mais je ne dis pas que non, ils viennent pour que non, ils vont s'effacer pour dire non, que c'est le président Laurent Gbagbo qui va diriger. Ils viennent. Et on ira aux élections. Moi, je suis sûr que Draman est minoritaire. S'il y a deux partis qui vont aller au premier tour, au deuxième tour, ça sera le PDCI et le PPACI et le PDCI. Ça, je suis convaincu. Et Draman, je dis, Draman va tomber, comme le frère le disait. Soit on va aux élections avec tout le monde, soit lui-même là, il va se faire chasser comme un rat. On va mettre l'eau dans son trou et il va sortir comme un rat. Voilà aujourd'hui, vous savez, la nature nous parle. La nature là, ça nous parle. Quand vous voyez les eaux se soulever aujourd'hui, ça rentre dans les maisons jusqu'à 1 mètre de hauteur. Ça déterre le goudron que Draman dit il a fait. Ça entre papier, tout ce qui est salité en Côte d'Ivoire, ça entre nettoyé. C'est la nature qui est en train de nous parler comme ça. Il y a une très grande colère de tous ces esprits qui se sont levés contre Draman. Parce que Draman les a embourbés, les a attachés jusqu'à ce moment. Et voilà le 10 fils. Quand Gbagbo rentre, tout se détache. Gbagbo nous a dit quoi? Il dit Gbagbo nous a dit quoi? Il dit chaque fois que ce pays ira dans les problèmes difficiles, il me trouvera un 10 fils comme moi sur son chemin pour libérer le pays. C'est pourquoi Gbagbo est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Et nous prions que non, il arrive les centenaires. Je vais aborder le sujet. Vous savez, Draman a toujours marginalisé les Ivoiriens, dit non, ceux-là sont comme ça, ils ne portent pas boubou. Même aujourd'hui, dans son propre groupe, il ne sait pas qui choisit. Comme mon frère Akan Adjoumani, on lui demande, est-ce que vous avez l'ambition un jour de devenir président de la Côte d'Ivoire? Il dit, moi, Adjoumani, on dirait un bébé de 3 ans. Ça veut dire tellement il a peur. Et c'est ce gros mouton-là qui est chez nous, qui se lève, et il se dit non que c'est le babatier de là-bas. Oh, pourtant, c'est un peureux. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Draman a sauté clôture, mais Adjoumani, lui, c'est un peureux plus que tout. Même à la télé, il parle, on dirait, il vient parler sur le président. Sur toi, c'est ce que le président Gbagbo a dit là. Le président Laurent Gbagbo a dit.
Est-ce que ceux-là pouvaient parler devant moi? Ceux-là. Comme Adjoumani se lève et puis il parle du président Laurent Gbagbo. Un peu, on te demande même si tu as l'ambition de devenir un président un jour. Et il trempe sur lui, on dirait un chien, un poulet mouillé. Mon frère, pardon, tu es des tandas? Tu es des tandas? Ouais, je suis d'Assef, oui. Ah, ok. Pardon, je viens de demander, est-ce que tu as connu Secret? Oui, j'ai trop connu. Il est trop connu. Oui. C'est mon frère. On est de même famille. C'est moi, j'étais la garde rapprochée. J'étais la garde rapprochée. Secret est décédé là. Il est décédé quand on l'a nommé dans la région du Zanzan là. Oui, il était. Voilà, il est décédé là. Ouais. Mais il y a son petit frère qui est encore là. Merci. Marie et autres. Ouais, il y a son petit frère qui est là. Il y a Paul Laurent qui est là. Oui. Voilà. Souvent, on va aussi pour sa sécurité là-bas. Mais ça va. Okay, bon, merci encore, merci. Ok. Et c'est Adjoumani aujourd'hui qui n'arrive même pas un abron aujourd'hui. Tu te joues les gangabas de chez nous. Mais on te pose 5 questions. C'est vous voyez comment il nous a rabaissé. Et c'est ce gros mouton qui vient chez nous qui se comporte comme un grand homme. Qui ramasse tous ces gens, ça veut dire à part lui, la personne ne peut parler. Quand on parle, Yobo Kobena se venu à placer Astanda à la tête de la Côte d'Ivoire. 2 fois champion. Mais Adjoumani a fait tout possible pour faire terrasser l'équipe. Ce monsieur, ce crochat qui est venu aujourd'hui là, qui ramasse les milliards de la Côte d'Ivoire, n'est pas capable même de dire non qu'il va se présenter un jour. Parce qu'il a vu ses camarades ont été violés, comme Ahmed Bakayoko, Gonkoul Bali et autres. Et c'est ce monsieur qui se permet aujourd'hui, qui vient parler au président Laurent Gbagbo, qu'il fasse attention. Parce que non, on ne parle pas comme ça à un président, au président Laurent Gbagbo. Parce que tout ce que le président a prophétisé contre ces gens-là, aujourd'hui là, ils ont les choses, il y a les conséquences qui les atteignent. Comme voilà sur le frère Soroguium aujourd'hui qui est de l'autre côté, sa prophétie s'accomplit. D'autres ont été violés. Mais nous prions Dieu que nous allons libérer notre pays. La nature est en train de nous parler. Si aujourd'hui on voit que tous ces eaux-là se lèvent là, les arbres vont parler, les cailloux vont parler. Il dit Draman, ces eaux-là, ça va rentrer jusqu'à dans sa chambre. Si vous voyez Draman trembler, Draman a tellement peur. Aujourd'hui, voilà Bakongo qui veut faire un discours, il veut nous attaquer, Bago veut nous attaquer, et Tidjadja veut faire un coup d'état, et voilà, ça fait, il tremble comme un poulet mouillé. Je vous dis non qu'un coupeur de tête a toujours peur de dormir sur son dos, parce qu'il voit sa gorge en l'air. De la manière ils sont venus au pouvoir, c'est de la même manière ils vont repartir. On ne poursuit pas un peureux. Quand tu le poursuis jusqu'au mur, il se retourne contre toi. C'est là que tu vois son vrai garçon. Et aujourd'hui, ils ont tellement poursuivi le président Laurent Gbagbo que non. Ils ont vu le vrai garçon du président Laurent Gbagbo. Il va donner le mot d'ordre. Nous, on attend le mot d'ordre. Et ils verront qui appartient à la Côte d'Ivoire. Si ça appartient aux apatries voltaïques, Dramane, c'est Bakongo et Bitogo qui sont à la tête des voltaïques, qui sont à la tête, qui sont en train. Vous pensez qu'un Ivoirien peut faire dormir des Ivoiriens au cimetière? La première des choses, c'est de libérer notre pays. Nous demandons à tous les nordistes. Vous voyez comment, c'est ce que il y a un frère qui parlait de ça. Tous les nordistes, votre travail c'était quoi? Parce que vous avez fait le corps coréen, après le corps coranique, là, ça ne sert à rien. C'était les bakaman, les mécaniciens, les vendeurs de tissus et autres. Aujourd'hui, la Dramane a tout cassé. Même dans votre propre maison, vous êtes là. Où on dit non, les enfants des Dula sont des Denkachia, ils accouchent beaucoup, ils étaient dans la même maison là. Aujourd'hui, il a tout cassé. Vous dormez en bas des ponts. Et quand on parle, les gens se lèvent. Dramane à vie. Dramane 2030. Vos bas billets d'abord. 2030 là. Vos bas billets. Si on verra si vous allez arriver 2030 là. La première des choses, c'est de libérer notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Merci les frères. Et merci sénateur. Merci beaucoup. Tu as tout dit et tu as bien parlé. Voilà. Les amis, pardonnez, tapoter, partager. Envoie aussi les barons, vous avez compris. Emmanuela, comme tu es la seule femme sur le panel, il faut prendre la parole. Emmanuel, la princesse du président Laurent Gbagbo, tu es là? La deuxième femme, elle ne va pas parler aujourd'hui là. Elle est occupée là. On doit la prendre d'autres. Vas-y, t'en prends d'autres, je vais venir après. Adolphe, prends la parole. Adolphe. Tu es occupé.
Donc, on va donner ça à Saint-Tour. Non, je ne suis pas occupé, je suis là. Ok, Alors, d'accord, faut voilà. laisser. Faut C'est pour t'appeler. toi, après. C'est passé. Sinon, non, vas-y. Ça peut appeler. Tu es resté dans la porte après moi. Bonjour à vous, chers camarades. Là où je suis là, il n'y a pas bon réseau. Donc, il démute là, c'est compliqué. Non, allez-y, parlez. D'accord, ok, merci bien. Il a voulu que la jeune femme la parole avant moi, mais bon, elle est à attendre 1 minute, bon d'accord. Donc je vais profiter. Alors, bonjour à vous, chers combattants. Est-ce que vous allez tous bien? Bon, je vois que le sujet il est clair, mais c'est comme une vidéo qui passe sur les plateformes. Un de mes frères, comme lui a demandé, mon frère, que ça veut dire allergie? Et puis il a commencé à dire non, lui les menuisiers, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui là, les gens profitent des plateformes pour parler de tout ce qu'ils ressentent. Donc on ressent. Alors moi je vais revenir rapidement, sur le sujet. Alors parce que c'est quelque chose que moi j'avais dit il y a pratiquement 2 ans de cela. Quand j'ai vu les guerres et que je disais aux gens non, que ne pensez pas que, même dans le camp du président Gbagbo, ne pensez pas que les gens sont désunis. Hein. Parce que il y a ce qu'on appelle en politique, les courants politiques, chacun a sa méthode. Voilà. La gauche, souvent, ils ont la méthode de faire ce qu'on appelle la diversion. Et que vous ne pourrez jamais comprendre jusqu'à ce que le dernier jour arrive. Alors, je ne vais pas peut-être m'étaler sur cet aspect-là, mais je vais revenir rapidement sur le lancement du mouvement Trop c'est trop, et surtout sur je dirais bien la réunion qui est attendue entre le PDCI et le PPAC. J'étais, je crois hier, la semaine passée, j'étais quelque part à Cocody où j'en parlais avec des gens. Parce que les gens déjà se plaignaient pour dire, mais pourquoi est-ce que l'opposition ne se réunit pas? Parce qu'ils voyaient des gens qui jouaient au damier, chacun prendre son clan, de toutes ces tiamis. Il a dit non. Et je leur ai donné cette phrase. Il a dit, ça ne se fera pas. Pas que ça va pas se faire, mais ça ne se fera pas tant que le temps n'est pas venu de le faire. Et moi, je leur ai expliqué ce qui était mon analyse. Et moi, j'essaie de vous l'expliquer aussi. Vous savez, alors, quand on regarde un peu dans le paysage politique aujourd'hui, la seule personne crédible à mener le combat qui reste, quoi qu'on veuille, c'est le président Gbagbo. Et quand je le dis pourquoi. Alors, nos États ont hérité donc d'un système politique avec une élite politique qui va avec ce système-là, qui est une élite qui a été en quelque sorte noyautée. C'est-à-dire, les gens ont fait de sorte que pour qu'ils puissent maîtriser l'environnement politique, il fallait en maîtriser les hommes. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les clivages politiques, c'est à peu près les mêmes personnes qui ont existé, c'est les dynasties, de père en fils, voilà. Et des gens qui ont été quelque part noyautés au fait. C'est-à-dire vous allez voir des gens qui soit sont des personnes qui ont été corrompues, soit des personnes qui ont fait la guerre, ou soit des personnes qui ont eu une accession au pouvoir entachée de régularité électorale. Donc soit ces personnes-là, on les a économiquement, sur le plan économique financier, on les a politiquement, ou on les a du point de vue juridique. Donc c'est les personnes qui ne peuvent pas mener des luttes pour aller jusqu'au bout. Et c'est la force du caractère au que le président Gbagbo a lui seul dans l'inquiétude politique qui fait que c'est lui seul qui peut mener la tête d'un combat. Et moi quand je le disais, les gens se disaient non, il a dit non. Parce que ce que vous ne savez pas, et que qui pourrait arriver, c'est que on prend même le PDCI avec le président Bédié. Le président Bédié, quoi qu'on dise, quoi qu'il ait fait depuis 2010, a posé un acte fort. Donc les gens ne font pas vraiment attention avant sa mort. Et moi, pour moi, c'était l'un des actes les plus importants de sa carrière politique, qui est passé vraiment inaperçu. C'est l'acte de 2020. Alors quand le président Bédié, par exemple, en 2020, bien qu'il ait été autorisé et que ses dossiers aient été acceptés, et qu'il refuse d'aller aux élections de 2020, c'était l'un des actes les plus forts. Et je pense que le président Gbagbo a vu en cet acte-là l'acte le plus important que le PDC en tant que parti ait mené depuis la lutte démocratique. Pourquoi je le dis? Sachant-le, le pouvoir politique dont nous sommes aujourd'hui tributaires dépend entièrement du PDCI. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié du parti unique et de tout son corollaire, c'est-à-dire les questions électorales qu'ils maîtrisaient. Et donc c'est un système qui a été mis en place par la France-Afrique, quoi qu'on le veuille, même par les impérialistes, pour pouvoir contrôler nos politiques. Donc le PDCI qui a bénéficié de ce système-là s'est mis ensemble avec le RHDP, bon, dans le RHDP, parce que pensant qu'ils allaient bénéficier aussi de cela aussi, parce qu'à un moment donné, c'était une question de, comme nous sommes dans le même bloc, nous sommes maîtrisés par les Occidentaux, si lui là quitte là, moi je vais venir à mon tour. Donc c'était comme ça.
Et donc, quand ils sont mis dans ce bloc, ils sont mis dans ce bloc parce qu'ils pensaient qu'ils allaient attendre l'électorat des Ivoiriens. Non, ils sont mis dans le bloc parce qu'ils ont dit qu'ils étaient dans le bloc le plus fort et que dans un moment de passe, quand ça allait quitter dans la main du RDS, ça allait pas dans la main. C'est quand le RHB, grâce au président Ouattara, a mis fin ou bien a confisqué ce système-là que le PDCI est sorti. Donc, ils sont sortis déjà par émotion, pas par patriotisme. Donc, il fallait qu'on attende qu'ils aillent plus loin dans cette décision-là. Est-ce qu'elle est tenue jusqu'au bout? Et donc, l'acte majeur qui devait couronner donc ce départ-là, c'était donc ce que le président Bédié a fait en 2020. Et en renonçant aux élections de 2020, le président Bédié n'a pas juste renoncé à une élection qui a été gagnée par le président Ouattara. Il a juste renoncé à la France-Afrique politique. C'est-à-dire quoi? Le système qui nous a mis en place depuis 1960, dont nous avons bénéficié là. Moi, aujourd'hui, je ne le reconnais plus parce que son organisation, là, je ne la reconnais plus. C'est ce que ça voulait dire en réalité politiquement. Et donc, le président Bédié vient d'annoncer, donc, je dirais bien, la séparation du PDCI d'avec le système occidental qui avait été mis en place, dont ils avaient été aussi bénéficiaires. Partant de là, il était devenu donc l'ennemi donc du système. Mais comme le système qu'il a mis en place, il n'a pas la carrure parce que déjà, il a déjà les moyens peut-être entachés, il n'a pas la carrure de la combattre. Son combat donc devait se limiter donc à prendre donc distance contre le système. Et c'est pourquoi le président Gbagbo a dit quand il est venu, tu as déjà fait le combat, c'est à moi maintenant de terminer le combat. Parce que c'est lui qui a la carrure de le faire, de terminer le combat. Et c'est lui qui devait prendre le lead de ce combat-là parce que lui, il est très propre, il est un homme lige. Il n'a rien, il n'a pas d'antécédent. Et c'était lui de faire face donc au dernier combat qui restait. Et le président Bédié même a dit qu'il pense pouvoir mener, je dirais bien, le dernier combat de sa vie. Et c'était les paroles qui étaient très fortes. Alors, je pense pas, je sais pas, hein, mais l'arrivée du président Thiam, par contre, a dérangé un tant soit peu cette rupture. Parce que quand ils ont vu, c'est une analyse que j'ai faite, quand ils ont vu peut-être en 2020 que malgré les efforts du président Bédié, ça n'est pas arrivé au bout, ils ont dit, cher ami, je pense qu'il faut ramener le PDCI dans son PDCI de l'année 90, c'est-à-dire faire en sorte que nous allons voir nos alliés d'antan et leur faire croire qu'on a un élément nouveau qui peut nous amener. Parce que quand vous analysez le PDCI avec le système électoral actuellement, sur quoi est-ce qu'il comptait pour pouvoir revenir au pouvoir? Si ce n'est pas parce qu'il pense qu'il pourrait avoir peut-être les soutiens de l'extérieur, je ne vois pas. Parce que nous, notre combat était autre et leur combat était autre. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient dans plein pied dans les élections, alors que nous, on combattait déjà pour que les injustices, déjà, avant les élections, déjà, puissent être corrigées. Donc, je me suis dit un temps soit peu, les gens se sont dit, bon, ben, cette stratégie du président Bédié là, c'est vrai que c'était bon, mais nous pensons que ça ne va pas aboutir, donc il faut revenir. Et vous allez voir que toutes les plateformes, les gens qui étaient, par exemple, le président Thiam pensaient que, comme il venait du réseau international assez fort, et qu'il pouvait affronter le réseau du président Ouattara. C'est la seule chose, et je l'ai dit bien, la seule fondamentale sur laquelle il comptait plus que même l'électorat ivoirien. Alors, Dieu faisant, chemin faisant, ils vont revenir sur terre. Ils vont se rendre compte qu'en réalité, le système que le président Gbagbo et le président Bédié, qui l'a rejoint plus tard, combattaient, va se remettre en place. Et donc, va les emmener à comprendre que ce dans quoi le président Bédié était là, c'est pas parce qu'il était bête ou il était fou. Mais c'est parce qu'il sait que la réalité géopolitique internationale fait que le système dans lequel ils étaient n'est plus assez fort. Et donc, il faut revenir donc au système du Vox Populi, Vox Dei. C'est-à-dire que le peuple doit prendre le relais. Et c'est lui seul qui a la force pour pouvoir donner autorité donc à la force politique. Et donc, ces injustices, donc, nous combattions depuis 2020 les questions d'éjection, et c'est ça que c'était l'une des raisons pour lesquelles le président Bédié n'a pas participé à ces élections. C'est-à-dire qu'il a dit que lui ne participait pas parce que les noms du président et du Gbagbo n'étaient pas sur la liste électorale, donc il n'allait pas aux élections. Donc aujourd'hui, le temps est arrivé que chacun d'entre nous maintenant sait qu'il y a une injustice à combattre et que maintenant on doit s'y mettre. Les questions d'élection mais du président, je ne pense pas que le président Gbagbo soit encore à ce niveau-là. Le niveau où il est, c'est un niveau de récupérer la Côte d'Ivoire, quitte à lui de partir en paix. Parce que la lutte qu'il aura menée depuis le parti unique a abouti. Et je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un d'assez égoïste. Pendant sa gouvernance, on a vu l'ouverture, la grandeur d'esprit qu'il avait. Le seul, dans l'espace francophone, à avoir confié des régies financières pour lesquelles les gens se battent vraiment venus au pouvoir à des gens qui n'étaient pas de son bord. On prend la douane, on prend les impôts, on prend même les différentes régies financières qui ont été confiées à des gens. Donc ça veut dire que le monsieur a donné déjà la grandeur d'esprit qu'il a
dans sa notion de patriotisme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pas gouverner pour ses partisans, mais gouverner pour les Ivoiriens. Et je pense que ça devait déjà nous rassurer pour que les gens puissent se ranger derrière ce grand monsieur-là. Parce que demain, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de cachoter à cet âge-là. Le combat qu'il a mené aujourd'hui, c'est le combat de la résurrection, de la restauration de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce combat-là que les Ivoiriens, peu importe leur bol politique, doivent pouvoir comprendre. Et aujourd'hui, je pense que Dieu merci, les temps sont venus pour qu'on passe donc à ce combat-là. Et nous savions qu'on allait arriver là. Parce que les injustices allaient être tellement transversales que ça allait finir par toucher tout le monde, aussi bien la société civile, les différents partis politiques d'opposition, etc., etc., pour que les gens oublient soit peu leurs égos individuels ou personnels, pour que les peuples puissent se mettre ensemble pour atteindre un résultat commun. Et je crois que tout ça a été fait. Et le président, vous savez que ce moment-là est arrivé. Le moment où les gens allaient se dépasser, ou allaient dépasser les différents clivages pour en arriver là. Les autres partis qui sont autour, je vais finir par là, que ce soit les COGEP et autres, comprenez-les. Comprenez que dans la disposition politique actuelle, ils ne peuvent pas rapidement revenir, ou surtout le président Gbagbo, parce que, et moi je l'ai déjà dit aux gens que la division que vous voyez au niveau de la gauche là, ce n'est pas une division en réalité. C'est un leurre. Voilà. Et ça n'a jamais existé. Et je crois que même quand je l'ai dit pour le PDC, c'est en train d'arriver aujourd'hui, mais ça se fera aussi avec les autres partis d'opposition. Ils ne peuvent pas être là parce que, quoi qu'on dise, certaines personnes ont dû, dans leur parcours politique dans la gauche, se faire corrompre. Ou bien ils ont dû mettre des pieds là où ils ne devaient pas mettre leurs pieds, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont objets de chantage. Et quand c'est comme ça, comme le président Gbagbo a dit, nous sommes le peuple, nous sommes le parti des peuples africains. Il faut protéger toutes ces personnes. Il faut les sauver tous. Et il y a plusieurs manières de sauver les gens. On peut sauver les gens en faisant d'eux un opposant farouche, comme en faisant d'eux un ami, etc., etc. Je pense que j'en ai fini là. Et donc, vive donc la Côte d'Ivoire et vive donc le moment où c'est trop. Je crois qu'on n'est pas loin donc de la fin donc de la lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarades. Les camarades, partagez, tapotez et aussi motivez aussi tous ceux qui sont en train d'intervenir sur ce panel. Parce que nous sommes à 427. Ça ne monte pas. Partagez pour faire monter le live. Faire monter le mercure. Avant que la camarade Emmanuel va prendre la parole, tapoter, partager. Amener aussi les baouins. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Emmanuel, tu es prête? Je suis là, ça fait beau. En tout cas, bonjour les gars, ça vous va, j'espère. Salut à tous les panélistes, salut à tous ceux qui sont sur le panel, salut à ceux qui tapotent, qui sont là. On vous salue, vous tous. C'est une très très bonne nouvelle. Et vraiment, on est content parce qu'à un moment donné de la vie de tout être humain et de la vie de tout ce que nous faisons, il y a des points saillants, il y a des points stratégiques et il y a des points vraiment où les voyants sont rouges, où souvent tu es obligé de faire l'impossible. C'est-à-dire que c'est pourquoi on dit à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire qu'au stade où nous sommes arrivés là, c'est une histoire de suivi d'un peuple. C'est une histoire de suivi d'un pays. C'est une histoire de suivi de toute une nation. Donc, ce n'est pas une histoire de personne, ni de parti politique, non. C'est pourquoi la lettre du président Laurent Gbagbo, cette lettre ouverte là, c'est un peu comme un testament qu'un père laisse à ses enfants. Et c'est comme ça les grands hommes se comportent. Parce que quand on a des situations compliquées, parce que toute parole est volatile, mais tout écrit reste. Et l'écrit que le président Laurent Gbagbo a fait, qui est une lettre ouverte adressée à toute la nation ivoirienne, c'est un acte de patriarche, c'est un acte de responsabilité et c'est un acte qui est vraiment significatif pour tout le peuple ivoirien. C'est-à-dire que quoi? À cette époque, à ce moment précis de l'histoire de la Côte d'Ivoire, quel est l'acte que les hommes politiques de cette envergure ont posé? Parce que cela va se dire dans 50 ans, dans 20 ans, quand nos enfants, nos arrière-enfants auront à raconter cette histoire comme un récit là. Donc, il va s'en dire que les grandes lignes doivent être écrites, doivent être lues. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Parce que à cette époque-là, ils vont dire dans les annales, dans les archives que il y avait un grand monsieur, un combattant de la liberté, un homme qui s'est toujours dressé contre la France-Afrique, où la Côte d'Ivoire était prise en otage. Ça sera une histoire, ça sera un récit. On dira que où la Côte d'Ivoire était prise en otage, à cette époque-là, il y a eu un grand homme du nom de Laurent Gbagbo qui a fait une lettre ouverte à son peuple, à toute la nation ivoirienne. Parce que en faisant cette lettre-là, il n'a pas dit que je priorise mon camp ou mon parti ou ma tribu ou mon ethnie ou ma personne. Non. Mais il met l'intérêt commun de tous en avant.
Il met l'intérêt de la nation en avant. Et en mettant l'intérêt de toute la nation, de tous les individus vivant dans la Côte d'Ivoire, qui subissent les injustices de tout part, de tout bord, en mettant l'intérêt de tous citoyens ivoiriens subissant le mépris, le rejet, c'est-à-dire que la douleur dans tout ce qu'on puisse imaginer aujourd'hui, alors il inclut toute la nation ivoirienne à prendre sa responsabilité, comme lui aussi prend sa responsabilité. Donc c'est un travail d'amour, c'est un travail d'ensemble. En mettant cette lettre-là qu'il a fait à la nation, c'était pour dire que quoi? C'est vrai, je suis le patriarche qui reste, mais face à ce qui nous est imposé aujourd'hui, moi en tant que patriarche là, voici mon souhait, voici mon vœu, et voici comment je vois, voici ce que je veux que toute la nation fasse pour qu'on puisse sauver, arracher notre pays. Donc chacun est mis face à sa responsabilité. Et c'est en cela que le PDCI aussi, puisque c'est que le président Laurent Gbagbo a dit, il n'a pas dit que venez pour que je sois le chef de toute l'opposition, mais il a dit pour que ensemble nous libérons. Ensemble, peut-être même, je peux même ne même pas être le chef, mais je m'affigure seulement, puisque je suis dedans, ça va donner du poids. C'est-à-dire que ma présence seulement peut donner du poids. Je peux vous mettre, vous les jeunes, en avant, et puis moi, je suis derrière, et puis moi, j'endosse les coups, et puis moi, j'encaisse. C'est toute une stratégie qui est mise en place. Et moi, je suis contente, je dis merci au PDCI d'avoir compris. C'est ce que nous disons depuis. Nous disons que c'est notre pays qui est assiégé. C'est notre pays qui est en otage. On est en otage par des personnes importées d'ailleurs pour venir nous assiéger, pour nous voler, pour nous dépouiller. Donc, c'est nous, les filles et fils de la Côte d'Ivoire, qui devrons faire taire nos égos personnels, nos intérêts personnels, et voir l'intérêt de la nation ivoirienne. Parce que notre personne passera, mais notre pays restera. Mais c'est quel pays nous voulons laisser à nos progénitures, à nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons que l'histoire retienne de nous? Parce que nous qui sommes en train de parler aujourd'hui de l'histoire coloniale, de nos ancêtres, de nos pères, même de nos parents déportés de la terre natale africaine sur la terre, sur la terre américaine. Mais c'est parce qu'ils ont lutté, il y a eu une histoire après ça. Mais aujourd'hui, là, quand on parle, par exemple, de la traite, de l'esclavage, nos parents qui ont subi l'esclavage, là, mais à un moment donné, ils ont pris la décision, ils ont pris la résolution de dire que non, trop c'est trop. Il fallait que ce soit aboli, que ça s'arrête. Donc, il y a eu un moment de déclic, de trop c'est trop dans la vie de tout un peuple, de tout être humain. Parce que tant que tu t'en rends pas compte que ce que tu vis là, tu ne peux plus supporter, et que tu dises que assez c'en est assez, enough is enough, I don't want it again. Si tu ne prends pas cette décision de dire je ne veux plus ça là, ça peut pas changer. Parce que c'est à ta résolution, ta détermination que le succès et la solution viendra. Mais si tu n'es pas déterminé, tu n'es pas fatigué de ce que tu vis, tu subis, tu ne feras rien pour que ça change. Et je pense qu'aujourd'hui là, tous les Ivoiriens dans notre entièreté, dans notre ensemble, là, nous sommes fatigués et nous voulons que ça change. Même si nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de points, mais nous sommes d'accord sur un seul point. On veut que notre pays revienne à un Ivoirien et aux Ivoiriens. Donc vraiment, la partie où le PDCI est d'accord et que le PPACI est d'accord que les deux fusionnent, ce n'est pas étonnant parce que il y a le père, il y a le papa Bédier qui avait pris cette responsabilité de vouloir fusionner avec son frère Gbagbo, parce qu'il s'était rendu compte qu'on les a tous trahis, on les a tous menti, et que le combat n'était pas un individu Dramane, mais le combat était au-delà de Dramane, qui était juste à titre figuratif, mais derrière il y avait des masses de voleurs, à macro-voleurs même, parce que c'était tout l'OTAN qui nous pillait. Parce que quand la France nous pille, les Américains en profitent, comment on appelle, l'Allemagne en profite, eux tous ils en profitent. Mais c'est seulement la France, comme nous sommes, comment on appelle, une colonie française, donc nous sommes le veto de la France. C'est pour cela que la France a plus de mots sur nous. Sinon eux tous là, ça les arrange. C'est pourquoi eux tous, en unanimité, à l'ONU, ils ont pris la résolution de peindre le président Laurent Gbagbo comme le monstre, comme le Satan, comme le dictateur qui mange les bébés. Mais aujourd'hui, là, cette même ONU, là, elle a disparu de la planète ou bien elle existe. Mais cette même ONU existe. Mais pourquoi cette même ONU, là, ne prend pas les résolutions concernant M. Dramane, vu tous les actes qu'il pose, qui sont en adéquation avec la démocratie? Pourquoi aujourd'hui l'ONU ne voit pas que aujourd'hui, il y a au moins 4 personnalités publiques de la scène politique ivoirienne qui sont éjectées de la liste électorale? Pourquoi l'ONU ne prend pas des résolutions concernant M. Dramane pour lui dire que non, ça ce n'est pas comme on appelle ça, ce n'est pas comme on appelle ça, la démocratie que nous avons souhaité, ce pourquoi on s'est battu pour que tu sois au pouvoir? Pourquoi ceux-là ne voient pas? Mais ça veut dire tout simplement que ceux-là, ils ont l'intérêt que M. Dramane soit au pouvoir. Ils ont l'intérêt que ces 5 personnalités éjectées de la liste électorale ne figurent pas pour que eux,
ils puissent davantage voler la Côte d'Ivoire, ils puissent davantage se servir sur le gâteau ivoirien, parce qu'aujourd'hui, là, qu'on le veuille ou pas, la France perdant 3 puissances, perdant trois pays, aujourd'hui est en chute libre. Donc la France est agrippée à la Côte d'Ivoire. Et même toutes ces personnes qui ont essuyé le rejet dans les 3 pays de l'AES sont agrippées à la Côte d'Ivoire sous prétexte que ils prendront la Côte d'Ivoire pour pouvoir déstabiliser ces 3 pays, pour recevoir, pour retrouver leurs gains. Parce que pour eux, nous, les Africains, nos pays, nous sommes un gain pour eux, nous sommes des acquis pour eux. Alors qu'à la banque, quand tu vas, on te dit ton acquis. Même quand tu vas recevoir, prendre ton salaire, on te dit ton acquis. Ça veut dire que c'est à toi. Donc tu vas signer, remplir tout ce qu'il faut, le RIB qu'on sort, et puis tu reçois ton acquis. Donc c'est pareil. Aujourd'hui, ceux-là voient la Côte d'Ivoire comme un acquis, et même les pays africains comme leur acquis, comme leur avoir. Donc c'est à nous de lutter pour nous en sortir de leurs griffes. Mais ils vont pas nous laisser, ça sera pas facile. Mais c'est à nous de faire violence sur nous et de nous entendre. C'est pourquoi moi j'ai félicité la dernière fois la sortie, la marche du PDCI. Parce que dans cette marche-là, il y avait des personnes qui avaient porté le trop c'est trop. Ça veut dire que même il y avait des personnes du PPACI pendant cette marche-là. Il y avait des personnes du GPS, de toute l'opposition pendant cette marche-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les Ivoiriens ont soif d'entendre une seule parole, c'est-à-dire que quoi? Venez, on va sortir pour libérer le pays. C'est tout ce que les Ivoiriens entendent, ils attendent. Donc, au stade où nous en sommes là, nous sommes fiers que le PDCI soit en train d'accomplir le dernier vœu de son excellence, le président Bédié. Parce que le président Bédié avait compris, avait voulu tout ce qu'il avait voulu faire, que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, parce qu'il a toujours été consommant ivoirien. Parce qu'il a toujours été celui-là même qui a plus prôné l'ivoirité. Donc, à ce moment précis, en 2020, où vous prenez la décision de faire la désobéissance civile, c'était pour dire que quoi? La Côte d'Ivoire nous appartient. On ne peut pas accepter que des Ivoiriens soient exclus de cette même liste électorale. On ne peut pas accepter que la constitution ivoirienne qui est gage du bon fonctionnement d'un État soit piétinée, soit empiétée. Donc, à ce moment précis, lui qui était là en tant que doyen politique, en tant que doyen d'âge qui était sur le territoire ivoirien, c'était naturellement que toute l'opposition s'est reconnue en lui et lui a donné cette place-là de noblesse. Et c'est en cela qu'il a présidé, l'opposition de l'époque qui était la désobéissance civile. Mais sauf que lors de cette désobéissance civile-là, il y avait quand même trop de taupes. Il y avait quand même trop d'infiltrés envoyés par M. Dramane pour distraire les gens et renvoyer l'information de l'autre côté pour que M. Dramane puisse mener en mal cette opposition-là. Et ça fut une réussite. Donc, quand les gens aujourd'hui s'indignent que le président Laurent Gbagbo est très méfiant avec certaines personnes de l'opposition qui ne s'indignent pas, ou bien le président Laurent Gbagbo est beaucoup regardant, mais il veut que les choses se passent bien pour que cette fois-ci-là, nous ne manquons pas notre cible. Mais c'est sage de sa part, parce qu'on s'est saisi des erreurs du passé pour mieux corriger le présent et pour avoir la victoire. Parce que les années antérieures, M. Dramane a toujours dupé les gens de par sa malice et de par sa subtilité en infiltrant des personnes en nos seins toujours. Donc, à un moment donné, il va falloir faire vraiment le sondage, voir vraiment quels sont ceux qui ont vraiment soif, quels sont ceux qui veulent vraiment que ça change. Mais ceux qui veulent vraiment que ça change là, en premier temps, c'est le peuple d'abord. Parce que tous les partis politiques sont composés des membres. Et ces membres-là sont des peuples, sont des personnes, sont des individus, sont des citoyens. Et ces citoyens sont tout simplement ivoiriens. Donc c'est le peuple ivoirien aujourd'hui, de tous bords confondus, que tu sois musulman, que tu sois bleu-vert. C'est nous tous qui subissons. Et c'est nous tous qui voulons que ça change. Donc, en faisant cette lettre-là, le président Laurent Gbagbo avait vraiment atteint la cible et l'objectif. Et en cela, le PDCI aussi, parce que les gens avaient dit que non, l'appel de Beaunois, c'était pas rigide, ils n'avaient pas étudié l'appel avant de faire l'annonce, ils n'avaient pas fait ci, ils ont critiqué, ils ont mis en cause l'appel de Beaunois. Donc, cette fois-ci, le mouvement citoyen trop c'est trop, ça a été une suite logique de l'appel de Beaunois. C'est la même perspective. Mais seulement que cette fois-ci, le président Laurent Gbagbo a fait par écrit, parce que cet écrit-là est adressé à tout citoyen, à tout individu qui se sent menacé, qui se sent méprisé, qui subit l'injustice, qui en a marre de tout ce que la Côte d'Ivoire subit aujourd'hui. Donc, c'est un courrier adressé à toute personnalité, à toute personne ivoirienne. Dès l'instant où tu es ivoirien et que tu vois ce que ton pays subit et que toi-même tu as subi l'injustice, alors toi-même, tu rentres dedans, on ne te force pas, mais ça t'attire naturellement comme un aimant qui attire le fer. Donc, pour dire que quoi, je félicite le PDCI, et je sais que c'est parce que le PDCI est la tête du CAP ou bien de la CAP. Ça veut dire que tous les autres partis qui sont dans la CAP, si votre chef
va vers un autre parti politique pour qu'il fasse une fusion ou bien pour qu'il prenne des grandes décisions, il va s'en dire que c'est systématiquement soit avec vous parce que c'est la tête. Quand la tête là, le genou ne porte pas le chapeau. C'est le PDCI qui est la tête. Et le PDCI, mais c'est le parti le plus, c'est le parti mère de la Côte d'Ivoire. C'est la mère partie de la Côte d'Ivoire. Donc, où nous sommes là, le PDCI est comme notre maman. Donc, aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo sait que même sa carrière politique, il le doit au PDCI, au parti PDCI. Parce que c'est avec le parti PDCI qu'il a pu faire ses preuves. Il a pu prendre ses baptêmes de feu. Il a pu avoir des victoires. Et il a pu avoir beaucoup de choses grâce à ce parti. Parce que côtoyer le président Houphouët-Boigny en son temps, il fallait être vraiment un homme qui est prêt. Et vraiment, le président Laurent Gbagbo a toujours été un homme qui est prêt. Et c'est en cela qu'il a dit que toutes les fois que la Côte d'Ivoire se retrouvera dans une impasse, il trouvera au moins un fils digne pour venir en aide à ce pays-là. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans l'impasse la plus triste de son histoire. Et il va falloir les grands hommes. Parce que les grands hommes savent faire taire leur ego personnel, mais prennent des décisions drastiques et des décisions au moment où il faut. Et ils agissent quand il faut. Ce sont des hommes de pointe. Donc aujourd'hui, là, nous appelons tous nos élites politiques. Oui, tous nos hommes dignes politiques, tous nos dignitaires politiques. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux. Le sacrifice ultime. C'est pourquoi on dit sacrifice, ça fait mal, mais tu le fais pour quelque chose. Donc aujourd'hui, là, que tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Mais non seulement se mettent ensemble, mais coaliser, fusionner les forces autour d'une grande personnalité politique, d'une figure emblématique, d'une figure imposante, d'une figure charismatique, d'une figure vraiment très patriote, d'une figure résiliente. C'est la figure du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est celui-là qui peut dire aux impérialistes, je suis pas d'accord. Donc aujourd'hui, là, nous avons besoin naturellement de mettre le président Laurent Gbagbo comme égérie politique dans cette bataille de la reconquête de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas une histoire de reconquête de pouvoir, mais c'est une histoire de reconquête de notre pays parce qu'on a perdu notre pays. C'est parce qu'on a perdu notre pays qu'on a les Kandia Camara, les Guinéens, on a des Burkinabés, on a des apatrides à la tête de nos États. Ils sont au sommet de nos États. Et ce sont eux qui nous gouvernent. Donc, on a perdu notre pays. Si on n'a pas compris qu'on a perdu notre pays, ça veut dire qu'on s'est planqué, on s'est trompé de combat. C'est parce qu'on a perdu notre pays qu'on doit se mettre ensemble pour racheter, pour reprendre, pour reconquérir, pour reprendre notre pays. Parce que c'est notre pays à nous et nous seuls. Et c'est à nous de le décider, de le vouloir et de le mettre en application de par les stratégies des hommes dignes, des hommes intègres qui veulent la souveraineté. Donc je félicite vraiment le PDCI pour cet acte-là de grandeur. Oui, c'était ça le PDCI que Papa Bédié avait voulu. Et si aujourd'hui, ceux qui auraient pris la tête du PDCI rentrent dans le sillon de ce que le père Bédié a tracé, ça nous fait plaisir. Ça veut dire que il y a encore de l'espoir pour racheter, pour reprendre notre pays. Et c'est vraiment salutaire l'acte qui a été posé. Et nous attendons vraiment d'entendre dans les grandes lignes les décisions qui seront prises. Parce que nous, le peuple, on veut descendre dans les rues. On veut que ça change. C'est pourquoi le PDCI est sorti. Donc, il sera encore mieux que tout le peuple sorte dans son entièreté, dans son ensemble, pour envahir toutes les rues, pour envahir toutes les villes, pour dire que c'est tout le peuple à l'unisson qui est debout pour ce grand changement et que trop c'est trop, qu'on veut plus de Monsieur Dramane au sommet de la Côte d'Ivoire parce que il a dépassé les limites, il a dépassé les méthodes de traitement d'êtres humains, qu'avec son gouvernement, l'humanisme n'existe pas, avec son gouvernement, le volet social n'existe pas, avec son gouvernement, l'empathie n'existe pas, avec son gouvernement, les corps habillés qui sont censés protéger notre population sont eux-mêmes des personnes qui enlèvent la vie, qui créent l'insécurité de nos sociétés, à cette allure, à qui se fier. Donc, quand l'insécurité règne comme ça, et qu'on n'arrive plus à protéger le bas peuple, c'est au bas peuple de prendre sa responsabilité, d'imposer le changement pour que les personnes qui voudront, qui viennent à la tête de leur État pour le gouverner et qui les choisissent dans les urnes. Donc, nous disons qu'au moment où nous sommes en train de parler, nous ne voulons pas de balai diplomatique hypocrite de l'ONU, de l'Union africaine, de CEDEAO. On ne veut pas cette balai diplomatique hypocrite-là. Pour dire que quoi? Quand on accepte M. Mamadou Doumbia, qui a fait un putsch selon eux, mais aujourd'hui, il est bien vu, il est bien intégré dans la CEDEAO, et qu'on veut qu'il soit vraiment le porte-parole, c'est une indignation, c'est une honte. Et qu'on voit des personnes de côté de l'Élysée, et même dans la CEDEAO, traiter le Burkina, le Mali, le Niger, de putschistes, de mal vus, de mauvais,
et qu'on prenne aussi un autre putschiste, 2 autres putschistes, parce que Olengi, il a été d'abord putschiste avant de se convertir et de démissionner de son chapeau de militaire pour devenir maintenant président civil. Donc, ça veut dire que quoi? Nous devons nous-mêmes les Africains ouvrir nos yeux pour dire que, à un moment donné, c'est ce que eux veulent là, qui veulent que ça se fasse. Mais c'est à nous de dire on veut le changement. Parce que quand le putschiste, il est bon accepté de l'Occident, ça veut dire qu'il est un bon collabo. Mais quand le putschiste, il est rejeté par l'Occident et par la CEDEAO qui est sous tutelle de l'Occident, ça veut dire que ce putschiste, ça, selon eux, il fait un bon travail pour son peuple. Donc c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, il a été toujours l'homme de la situation. Je chute par là pour dire que bravo au PDCI et nous espérons que cette collaboration va accoucher la liberté de notre pays dans son entièreté, dans sa souveraineté totale. Donc vive cette collaboration et vive ce que nous allons entendre tout à l'heure qui va faire plaisir au peuple que nous sommes parce que nous voulons que ça change et nous voulons en découdre avec eux. Même s'il en faut utiliser tous les moyens, nous sommes en légitime défense et nous sommes prêts à toute éventualité. Aucune piste n'est exclue. Merci. Toujours princesse. Merci beaucoup la princesse du président Laurent Gbagbo. Les amis, tapotez, partagez le live. Ça serait d'où tout à l'heure. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Voilà, aussi envoyez les baouins à Emmanuela parce qu'elle a frappé dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On va donner la parole à... comment on appelle ça? Jeanne... Jeune quoi? C'est jeune quoi? Ivoirien, il a parlé. Non, Ivoirien n'a pas parlé. Bon, Ivoirien va prendre la parole. D'accord. Alors, bien le bonjour à tous. Bonsoir aussi à tous, selon l'heure qu'il fait chez nous. C'est encore, je veux dire, cette motivation, cette mobilisation, pour ne pas dire cette détermination qui nous anime de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, libéré totalement de cette injustice que nous vivons depuis 15 ans, je dirais même depuis 20 ans. Cette injustice dont le seul et unique coupable, le seul et unique auteur n'est que Alassane Dramane Ouattara et sa clique. Oui, il y a une injustice qui prévaut en Côte d'Ivoire. Cette injustice, elle est criade. Cette injustice, le panier de la ménagère, la vie. Cette injustice, mon grand-père qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire en tant que planteur, la vie. Cette injustice, ma mère, femme au foyer, ménagère, elle la vie. Cette injustice, mon cousin qui est instituteur, la vie. Cette injustice, mon petit frère qui est encore élève, qui est étudiant, la vie. Et quand on est fatigué de vivre une telle injustice, il y a une expression qui sonne, qui retentit dans notre esprit. Cette